j'apprends à faire un gâteau à 3 niveaux avec un glaçage arc-en-ciel. Alors, ce que j'ai déjà préparé, ce sont 3 gâteaux de tailles différentes, et je les ai enrobés de miettes et gardés au frigo pendant une bonne demi-heure pour qu'ils soient bien fermes et prêts pour le glaçage arc-en-ciel sur le dessus. J'ai donc 3 gâteaux de 20, 15 et 10 cm ici, et j'ai aussi 5 couleurs différentes de crème au beurre de meringue suisse. Donc, j'aime choisir l'ordre dans lequel je vais faire le glaçage, et naturellement, je sépare le rose et le violet, et le bleu et le vert. Vous pouvez donc faire le glaçage dans l'ordre que vous préférez, c'est juste ma préférence, et ce que je vais faire, c'est de garder le même ordre tout au long des 3 niveaux pour que cela ait un aspect plus cohérent. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par le bleu et faire le tour du bas de ce gâteau à 8 niveaux. Et vous devez être conscient que vous avez 5 couleurs à utiliser sur le seul niveau. Donc, divisez grossièrement le gâteau en 5 dans votre tête. Donc, je fais en quelque sorte un tour et demi avec une couleur. Quand vous arrivez à la 3e couleur, vous devriez être à mi-chemin du gâteau. Je vais donc garnir le haut et le bas du gâteau, la décoration dépendant de la garniture du dessus. Je vais donc recouvrir le dessus avec les gouttes. Donc, je ne vais pas m'inquiéter de mettre une couche solide de crème au beurre sur le dessus, mais je veux aiguiser les coins autant que possible. Je vais simplement recouvrir l'extérieur d'une fine couche de crème au beurre. Et une fois que j'ai fait ça, je prendrai mon couteau à palette et je pousserai la crème au beurre sur le bord et rendrai cette surface vraiment belle et plate. Maintenant, lissez les couleurs en grattant. Donc, lorsque vous grattez tout autour, tous les trous, les bulles d'air et les espaces commenceront à se remplir. Je vais le faire avec ma raclette, malgré le froid intense actuel. Et vous pouvez sûrement entendre combien je suis bloquée. La crème au beurre devient en fait un peu trop froide. Et plus je passe dessus, plus des bulles d'air apparaissent, plutôt que moins de bulles d'air. Alors je vais vous montrer une petite astuce au cas où cela vous arrive. Prenez un chalumeau ou vous pouvez utiliser de l'eau chaude. Vous voulez chauffer très légèrement le grattoir. Je vais simplement contourner doucement le grattoir. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez simplement passer le gâteau sous de l'eau chaude et ensuite le tourner. Et la chaleur va légèrement ramollir la crème au beurre pendant que vous la passez dessus et aidera à remplir ces petites bulles d'air. Donc, lorsque vous êtes satisfaite du glaçage, vous pouvez nettoyer les coins maintenant ou faire ce que je fais, c'est-à-dire le remettre au réfrigérateur en attendant que la crème au beurre durcisse, puis couper les coins pour obtenir un bord vraiment net. Donc, je ferai pareil avec le 6 pouces et les 4 pouces, puis les réfrigérer jusqu'à durcissement de la crème au beurre. Donc, après un temps suffisant au frigo, votre deuxième couche devrait avoir une crème au beurre bien ferme. Donc, je vais utiliser ma spatule et couper tout cet excès pour créer un bord vraiment net. Et cela ne fonctionne que lorsque la crème au beurre est complètement froide. Et je vais lui donner une autre légère éraflure pour nettoyer ses coins. Donc, c'est vraiment plat et les coins sont vraiment tranchants. Alors maintenant, je vais préparer le 8 pouces pour soutenir le 6 pouces qui va suivre. Et pour cela, je vais mettre quelques pailles. Donc, je vais mettre environ 5 dans cette couche. C'est un gâteau à 3 étages, donc assez lourd en haut. Je veux qu'il ait un soutien maximum. Taillez-les à la taille.
Donc, je ne vais pas réellement mettre une cheville centrale dans ce gâteau comme je l'ai fait dans ma autre vidéo de gâteau empilé parce qu'il ne va pas voyager très loin et je vais le prendre. Donc, la cheville centrale est juste une sécurité supplémentaire lorsque vous livrez un gâteau empilé pour vous assurer qu'il ne bascule pas. Donc, si vous le donnez à un coursier ou directement à un client et que vous ne leur faites pas confiance à 100% avec un gros gâteau, alors mettez la cheville centrale et c'est dans mon tutoriel de gâteau empilé sur ma chaîne. Donc, je vais aller chercher le gâteau de 6 pouces et le mettre sur le gâteau de 8 pouces. Donc, pendant que le gâteau de 6 pouces est encore froid du réfrigérateur, je vais le placer sur le 8 pouces maintenant parce que c'est beaucoup plus facile à faire quand le gâteau est froid. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que le 6 et 4 pouces est à part. Donc, j'ai une planche à gâteau de 6 pouces sous celle-ci. Donc, quand je la soulève, je tiens une planche à gâteau, pas le gâteau. Et je vais juste appliquer un peu de crème au beurre sur la surface. Il est sans doute mieux de faire cela sans tenir un gâteau, et puis placer ceci dessus. Appuyez dessus. Donc, si des espaces sont autour du bas, obtenez la même couleur de crème au beurre. Donc, dans ce cas, bleu. Faites le tour et appliquez une petite quantité tout en bas. Et puis appuyez dessus avec une spatule. Et puis grattez tout excès. Et cela comble l'écart entre ces deux niveaux. Maintenant, je vais couper les coins, comme pour les 20 cm. Donc cette fois, je mets 3 pailles en haut. Donc cette fois, je vais mettre de la crème au beurre avant de sortir l'étage. Et si vous en avez besoin, remplissez les tout petits espaces en bas. Et nettoyez les coins. Donc il est prêt à être versé. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas versé avant de l'empiler. En réalité, c'était ma routine. J'appliquais une couche, ajoutais les gouttes, puis mettais l'autre couche. Mais comme la ganache était humide, les couches glissaient un peu partout. Donc, je préfère le mettre en forme après avoir empilé le gâteau. Et je pense que c'est aussi plus soigné. Je ne vais donc pas le remettre au frigo. Je ne veux pas qu'il soit trop froid. Autrement, la ganache durcira trop. Les gâteaux sont froids car ils étaient récemment dans le frigo. Je vais donc préparer ma ganache et commencer à les goûter. Je viens de faire ma ganache en chauffant ma crème, en mettant le chocolat dedans, en le laissant fondre et en le mélangeant jusqu'à ce qu'il ait une consistance vraiment soyeuse. Et maintenant, je vais le transférer dans une poche à douille. Et je vais effectivement le fermer avec un petit clip. Donc, je vais juste couper l'extrémité de la poche à douille. Maintenant, le seul problème que j'ai avec le dressage de la ganache, c'est qu'il peut sembler trop uniforme et pas assez naturel. Donc, j'aime appliquer différentes pressions pendant que je fais le tour du gâteau. Très soigneusement, on met la ganache. Et laissez-le simplement tomber sur les côtés. Et ensuite, je vais simplement utiliser une spatule pour passer sur le dessus et combler ces espaces entre les 6 pouces et le bord des 8 pouces et répéter pour la couche suivante et aussi pour le tout haut. Le gâteau est complètement trempé, un vrai succès. Je vais laisser cela pendant environ 20 minutes pour que la ganache se fige légèrement avant de commencer à décorer. Évitez de mettre directement la ganache dans le réfrigérateur, elle pourrait craquer. Il est donc préférable de le laisser dehors, à moins qu'il ne fasse très chaud, ce qui n'est certainement pas le cas en ce moment. Donc la ganache va se figer assez rapidement. Oui, je rassemblerai mes décorations en 20 minutes, puis finirai le gâteau. Il est maintenant temps de décorer ce merveilleux gâteau. J'ai ici quelques macarons multicolores. Des bisous de meringue, volants de chocolat, mini chupa chups et mini Oreos.
Et ce que j'ai aussi fait, c'est de mettre toute la crème au beurre restante avec laquelle j'ai décoré le gâteau dans une poche à douille avec une buse en forme d'étoile. Et je vais l'utiliser aussi pour décorer. J'ai bien quelques fleurs comestibles, mais je ne vais pas les mettre sur le gâteau tout de suite. Comme la ganache est encore humide, je ne veux pas que les fleurs soient imbibées de ganache. Et de toute façon, le gâteau ne sera pas présenté avant demain. Donc, elles seront placées sur le gâteau. Donc, pour voir le gâteau final avec les fleurs, allez sur mon Instagram, Georgia Cakes. Maintenant, en attendant, je vais commencer à ajouter des décorations avec la crème au beurre, puis mettre les autres décorations par-dessus. Ajouter de la crème au beurre supplémentaire, comme je le fais, non seulement ça a l'air bien, mais cela peut aussi cacher les petites poches d'air que vous n'avez peut-être pas bien lissées. C'est donc une bonne façon de masquer toutes les erreurs. Cela contribue bien sûr à la décoration. Donc, je vais réserver un peu de crème au beurre pour la fin et poursuivre avec les grandes décorations. Et maintenant pour la partie amusante, les petites sucettes qui sortent des décorations. Et maintenant pour la partie amusante, les petites sucettes qui sortent des décorations. Quelques petits détails de plus en crème au beurre. Et bien sûr, un peu de feuilles d'or. Vous avez un gâteau à 3 étages ultra coloré avec un glaçage dégoulinant. J'espère que ce tutoriel a été utile. N'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre le tuteur central et aller regarder mon deuxième tutoriel de gâteau si vous ne l'avez pas déjà fait. Il indique comment faire au mieux. Mais cela va rester dans le frigo toute la nuit, donc ce sera vraiment solide et sécurisé pour le transport. Je ne monterai pas plus haut que cela, sans une cheville centrale également si vous transportez des gâteaux à étage. Alors essayez. Si vous le faites, taguez-moi sur Instagram @GeorgiaCakes. En attendant, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. J'ai hâte de voir vos créations et je vous verrai très bientôt. Merci.